Bienvenue sur le podcast Les coulisses de ton biz, le podcast pour apprendre à organiser ton quotidien d'entrepreneur. Je suis Marine, consultante et formatrice en organisation du biz. Ici, les invités ne vont pas te dévoiler leur stratégie, mais plutôt leur organisation du quotidien pour réussir à gérer leurs projets et mener à bien leur business. Parce qu'on ne se lance pas tous dans l'entrepreneuriat au même stade de notre vie, parce qu'on n'a pas tous le même cadre de vie non plus, et surtout parce que personne n'est pareil, il existe de nombreuses façons de s'organiser. Tu vas retrouver dans ces interviews des trucs et astuces pour organiser ton quotidien d'entrepreneur et bien plus encore. Alors prépare-toi un thé ou mets tes écouteurs pour faire ton sport et je te souhaite une bonne écoute. Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode Les coulisses de ton biz. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Elodie qui va te partager ses coulisses, ses astuces d'organisation dans son business. Elodie, je te souhaite la bienvenue et je te prie de te présenter pour que les gens sachent à qui ils ont affaire aujourd'hui. Bonjour Marine et merci de ton invitation et puis bonjour à tous ceux qui vont nous écouter. Donc moi c'est Elodie, je suis maman de 2 enfants. J'aide les femmes à créer leur vie qu'elles souhaitent. Voilà, je ne sais pas trop me présenter et du coup c'est comme ça que je vais le faire à présent parce que en fait j'ai plusieurs approches, on va dire, et notamment la gestion des finances personnelles, mais aussi le fait de faire des choix et de passer à l'action, parce que c'est un gros problème des fois, et quand on est seul, c'est toujours compliqué. Et puis j'organise aussi des sommets qui vont dans ce sens-là. Donc toi, tu es plus axée, toi, sur la partie finance personnelle. Oui, Donc je commence souvent mes interviews par un ceci ou cela. Est-ce que tu es OK que je lance les hostilités? c'est parti. OK. Tu es plus thé ou café? Ni l'un ni l'autre. Génial! Ça va être une super interview! Tu es PC ou Mac? Mac. J'ai cru que tu allais me répondre ni l'un ni l'autre. Non, non, là, ce serait compliqué. Tu es travail du matin ou travail du soir? Je dirais plus du matin. En fait, ça dépend, mais on va dire matin, pour trancher. OK. Tu es plus solo ou cowork? Solo, parce que cowork, j'ai du mal, mais j'aime bien travailler en équipe. Ah oui. Donc tu travailles en équipe, mais à distance. Voilà, on va dire ça, Génial. Tu travailles de chez toi ou tu travailles ailleurs d'ailleurs? de chez moi. De chez toi. En général, tu tutoies ou tu vouvoies tes clients? Je tutoie. Tu tutoies. Tu es plus lecture ou série? Ah, on va dire série. Tu es plus podcast ou YouTube? Un podcast. Insta ou LinkedIn? Insta. Et enfin, team organisé ou freestyle? Un mix des 2. On va aller voir ça. Hem, alors déjà, pour rebondir là-dessus, j'aimerais savoir, tu m'as dit que tu travaillais en équipe. Est-ce que c'est une équipe qui est toujours, la même ou est-ce que c'est des équipes qui évoluent en fonction de tes besoins? Non, en fait, je travaille pas en équipe, je travaille toute seule. Mais en fait, dans le sens où, le coworking à l'extérieur, en fait, le coworking présentiel, j'aime pas, parce qu'il y a du bruit, tout ça. Moi, j'aime bien, je suis dans un espace, tu vois? Mais par contre, travailler avec des gens, ça, j'aime. Mais actuellement, je travaille pas spécifiquement avec des gens. Mais après, bien OK, sûr, ça du marche. coworking visuel, mais j'aime être en lien avec des gens, mais j'aime bien travailler chez moi. Et est-ce que ça t'arrive de faire, dans certaines formations, on a accès à ça, du coworking, en visio? Tu J'en ai sais? organisé moi-même, ouais, Ah! sur OK. des thématiques. Donc ça, c'est des choses, ouais, que tu aimes faire. Ouais, je pratique pas forcément souvent, mais j'aime bien parce que ça nous, entre guillemets, «oblige» à faire certaines choses. En tout cas, tu viens avec une thématique. Enfin, moi, je l'avais organisé comme ça. Par exemple, je l'avais fait sur la thématique de la création de contenu parce que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de procrastiner ou qu'on n'aime pas faire, et cetera. Donc du coup, il y a un créneau sur lequel on s'est positionné. On vient, on dit ce qu'on va faire pendant la séance. On se voit, mais chacun travaille, de son côté. Si on veut se poser des questions sur le chat, on le fait. Et puis après, à la fin, on se dit ce qu'on a fait ou pas fait, et voilà. Alors, j'avais fait ça dans le cadre de réseau d'entrepreneurs, Ouais, et qui était OK. animatrice, et du coup, j'avais organisé, ça parce que je l'avais, vu dans d'autres, formations que j'avais eues, et j'avais bien aimé le concept.
Ouais, non, mais carrément. Moi, je sais que c'est quelque chose que je fais, régulièrement via, une formation dans laquelle je suis. Tous les 15 jours, on a un cowork comme ça et c'est vrai que j'essaye de caler ma com pendant ce temps-là parce que comme tu dis, c'est très souvent le truc qu'on va procrastiner. Tu as 2 trucs que tu procrastines réellement. Tu as la com et l'administratif. Et alors ça, franchement, quasiment 100 de mes clients, c'est les trucs qu'ils procrastinent. Donc voilà, il y a pas à tergiverser là-dessus. Moi, la première, re c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés. La com, du coup, j'arrive, tu vois, à me mettre des créneaux pour le faire. L'admin, Alors ouais. l'administratif, là, tu vois, on est le 2, il est bientôt 14 heures. Clairement, j'ai pas encore fait, mon administratif et j'ai trouvé des choses tellement plus cool à faire, ce matin. Moi, je le fais, le premier. Tu fais tous les premiers, tu fais ton Ouais, administratif. ouais. Et là, du coup, que ça tombe un dimanche, comment tu fais? Tu fais le dimanche ou tu Alors commences par ça le lundi? non, je le fais le dimanche. Je travaille le dimanche. C'est un jour, pour le coup, où je fais de la création de contenu. Va savoir pourquoi, c'est un jour qui fonctionne bien chez moi. Je sais pas pourquoi et du coup, bah, je me suis rendu compte que c'était le premier et du coup, je l'ai fait en même temps, parce que le dimanche, en gros, le dimanche matin, je fais ma créa enfin, je fais plus Instagram et tout ça. J'ai un peu, mis un stop à ça, mais je fais ma newsletter et l'après-midi, je fais, bilan et programmation de la semaine et là, par exemple, hier, effectivement, était le premier, c'était dimanche, bah, j'ai fait ma facturation. Donc en fait, tous les dimanches, tu les consacres, enfin, peut-être pas tous, mais Mmh. en routine, c'est ça? Le Ouais, ta newsletter que tu fais ce jour-là. Tu as une newsletter toutes les semaines, du c'est ça. coup? OK. Et ensuite, tous les autres canaux de communication, tu fais comment? Alors en fait, avant, j'avais Instagram. Mais ça, c'est un peu, je t'aime, moi non plus. En gros, un coup j'y vais, mais je n'aime pas. J'aime consommer Instagram, j'aime être sur Instagram, mais j'aime pas créer du contenu, court sur Instagram. Donc je me bats, depuis que j'ai commencé avec ça et en fait, je suis tombée, récemment sur, quelqu'un qu'on m'a recommandé qui fait des grilles Insta. Ça veut dire que c'est un feed fixe et du coup, je me suis dit: «C'est ce qu'il me faut» et je suis en train de créer ce feed fixe-là, pour, du coup, à n'avoir qu'intervenir qu'en story et après, faire, que ce que j'aime, c'est-à-dire, la newsletter et je rêve de faire un podcast, mais je me dis que c'est pas une priorité, donc je le fais pas encore. J'espère à terme, avoir ça, mais je suis plutôt format long. OK, ça marche. Donc ouais, vraiment tu capitalises sur ta newsletter et après en story sur Insta. C'est ça, c'est ça. Génial. Sinon avant je bloquais, un temps et j'essayais plutôt de faire tu vois, tout d'un coup. Je faisais jamais au jour le jour. Parce que là, des stories, par contre, tu les fais au jour le jour? Ouais. OK. Je reviens sur ton organisation parce que, tu m'as dit que, tu travailles le dimanche. Est-ce que tu as des jours où tu ne travailles pas? Alors, depuis le 1er janvier, je ne travaille plus le samedi et en fait, le mercredi après-midi, je l'ai aussi pour les enfants. Là, le mercredi, il a bougé pas mal de fois. Là, depuis quelque temps, je travaille le matin, mais plus l'après-midi. Mais il faut savoir que je vis pas encore de mon activité, donc je fais des ménages, en parallèle. J'en ai entre un jour et 2 jours, par semaine. OK, c'est pas un mi-temps, mais c'est un complément, on va dire, Ouais, c'est de un temps salaire? partiel, c'est ça, ouais. OK, ça marche. D'ailleurs, comment tu en es venue à te lancer dans cette activité? Comment tu débarques, dans l'entrepreneuriat? Comment ça s'est passé? Alors moi, j'étais coordinatrice dans une agence de service à la personne. Bon, j'ai eu un parcours aussi dans le médico-social, avant. J'ai eu une entreprise, d'aide à domicile avant et en fait, bah, je suis devenue maman. Il faut savoir aussi que j'ai une maladie du sommeil qui s'appelle une hypersomnie idiopathique et en fait, je suis très fatiguée de façon générale, donc je suis sous traitement, ça va et cetera mais voilà. Ma maladie, l'enfant et l'implication dans mon travail faisaient que c'était compliqué. Ouais. Et au bout d'un moment, je me suis dit: «Stop, c'est plus possible». Quand on a un enfant, la vision du monde, elle change et du coup, on Ah a bon? envie plutôt différemment. Voilà, voilà et donc du coup, je me suis dit: «Bon, bah, maintenant, voilà, faut que je me lance à mon compte». Mais je savais pas, forcément, quoi, par contre, au moment où je suis partie. Par contre, une chose était sûre, c'est qu'il fallait que je sorte et que je sois à mon compte. Donc c'est ce que j'ai fait et bah, en fait, à ce moment-là, je faisais partie de la coopérative Emeris, donc c'est sur le pouvoir d'achat et moi, j'ai aussi un diplôme de secrétaire comptable et les chiffres, j'aime beaucoup ça et cetera
Et puis, bah, là-dedans, je me suis dit, bah, puis on était dans un contexte aussi économique qui est compliqué. Tu es maman, tu dis, bah, en fait, il faut aider les gens aussi à gérer leur argent parce que tout le monde ne sait pas le faire, etc. Et en fait, c'est en partant de mes compétences et de mes appétences aussi que je me suis dit, bah, voilà, en fait, je vais aider d'autres femmes à mieux gérer leurs finances parce que finalement, des fois, c'est juste un manque d'éducation financière. Et du coup, c'est pour ça que je suis partie là-dedans. Et c'est vrai que, par contre, au fur et à mesure, moi, ma mission, elle est plus de concrétiser la vie qu'on souhaite. Ça, c'est plus global. Et en fait, l'argent, c'est juste un moyen d'y accéder. Donc là, c'est pour ça que j'élargis un peu avec le sommeil, etc. Parce qu'en fait, j'ai envie de parler de plein de choses, mais moi, mon expertise, elle est pas de partout. Donc du coup, l'expertise, elle est dans les finances. Et après, le reste en découle, mais de façon plus globale, quoi. Je suis, convaincue de ce que tu dis. La majorité des adultes n'ont pas appris à gérer leur argent et moi la première, je me suis, formée, enfin j'ai appris à le faire en étant devenue adulte, bien que finalement moi je touche de l'argent de pas de l'argent de poche, mais tu vois des babysitting, des choses comme ça depuis que j'avais, 12 ans quand j'ai commencé les babysitting et en fait la gestion même de l'argent, Mmh. bah, c'est assez, compliqué, en fait. C'est soit la vie te fait que tu es obligé d'apprendre, soit, tes parents te l'ont appris ou, en fait, tu l'apprends pas à l'école, quoi. Et Et puis, moi, je trouve ça fou, en fait, de se dire: «On est en 2026 et c'est quelque chose qui n'est pas, normal d'apprendre». il y a gérer et gérer. Parce que moi, j'ai pendant longtemps cru que je savais gérer mon argent, parce que j'étais pas à découvert, parce que j'avais de l'épargne, etc. Mais en fait, je savais pas vraiment le gérer pour autant. Parce qu'en fait, il y a le fait de faire un budget et de vraiment, en gros, mettre de la conscience dans ce qu'on veut faire et dire vraiment où l'argent y va et juste suivre ses comptes, tu vois, et ses dépenses. Et je trouve que c'est une nuance aussi. Voilà. Ouais, complètement. C'est vrai que moi, je me souviens au début quand je disais à mes amis, «Ça y est, j'ai budgété, toute l'année, je sais, les grosses dépenses que je dois faire, combien il me faut pour les vacances, combien il me faut, tu vois, pour les vêtements et cetera». Tu complètement malade. C'est mon côté organisation, tu vois? Moi, j'ai besoin, tu vois, d'avoir cette structure et maintenant qu'on est un peu plus, tu vois, dans la vie active, en fait, elles font toutes un budget maintenant. Oui, Elles ont compris que c'était mieux. c'est mieux quand même. C'est plus pratique, on y voit plus clair. Bah, ouais, non, mais c'est vrai et souvent, tu vois, c'est quand tu as des galères, en fait, que tu te dis: «Bah, en fait, si j'avais mis, enfin, si j'avais anticipé cette galère», je sais que c'est il y en a, ils vont dire: «Oui, mais il faut toujours voir le positif des choses, il faut pas, Ouais, vaut mieux prévenir. anticiper le négatif et cetera». Ouais, mais tu peux quand même anticiper qu'à un moment donné, il va falloir que, tu fasses réparer ta voiture, parce que ta voiture a vieilli, que tu vas vouloir partir en vacances, que tu vas vouloir acheter un nouvel aspirateur, tu vois? Des budgets quoi, des choses, qui sont pas, ben, en fait, tous les mois, je peux me lâcher, 800 balles dans un aspirateur. Bah, moi, non, en fait. Mmh, mmh, mmh. Ah, en fait, c'est moi, j'aime bien dire, c'est prévenir plutôt que guérir, quoi. En fait, plus tu anticipes et moins tu as de problèmes. Moi, Mmh. j'aime bien dire, demain, ta voiture, elle crève, enfin, tu as les pneus qui crèvent, ça va te faire chier quoi qu'il arrive. Mais si tu as l'argent pour payer tes pneus ou si tu les as pas, bah, la pilule, elle passe mieux, en fait. C'est juste ça. Ah carrément, oui. Quand tu te dis, «Ah, je viens de recevoir une facture», tu regardes tes comptes. Ouais, Ouh ouais. là! Alors que quand tu regardes tes comptes et tu fais: «Ouais, bah, c'est bon, j'avais ça de placé», hop, je fais le virement C'est ça. et en fait, la facture, comme tu dis, elle passe beaucoup plus facilement. C'est pareil, en fait, finalement. Tu sais que, bah, de toute façon, dans la vie, il y aura toujours des coquilles, il y aura toujours des trucs, des imprévus. Il y en aura toujours. Mais en fait, tu peux prévoir des imprévus et donc du coup, quand ça t'arrive, oui, ça te fait chier, mais ça passe. Ça passe mieux que si tu avais pas. Complètement. D'ailleurs, comment tu fais toi? Tu budgétises à l'année? Tu budgétises au mois? Comment tu fais? L'année, beaucoup, je voyais avant, on parlait que du budget mensuel. Non, je trouve que c'est une erreur parce que le budget mensuel ne reflète pas, si tu as pas fait l'annuel avant. Mmh. Parce qu'en fait, quand tu fais l'annuel, en fait, effectivement, tu peux, faire un état des lieux, on va dire, pour savoir, mensuellement, bah, tes dépenses habituelles. Mais ça reste tes dépenses habituelles parce que, je te donne un exemple, moi qui m'arrive, là, très bientôt, j'ai ma fille qui est chez la nounou et du coup, fin de contrat. Bah, fin de contrat, tu vas peut-être dépenser, 1 500 €. Bah, ça, 1 500 €, ça peut te faire un mois de salaire pour certains. Moi, je me suis fait avoir la première année pour le coup, parce que j'avais oublié
Et du coup, arrivé le mois, j'avais pas budgétisé et là, je me suis dit: «Oh mais» et là, si tu prépares ton année une fois que tu le sais, bah, du coup, tu l'as anticipé, tu l'as prévu en amont et du coup, quand, ça arrive, bah, ça te creuse pas rien du tout, quoi. Donc oui, je le fais à l'année et après je le fais mensuellement et puis bien sûr j'ajuste, heu, au fil de l'eau parce que c'est jamais figé dans le marbre, un budget et des finances et puis après je le suis, quotidiennement et je fais un point, par semaine pour savoir un petit peu où j'en suis, quoi. Est-ce que tu fais, un budget spécifique pour le pro et un spécifique pour le perso ou est-ce que tu as englobé les 2? Non, je différencie parce que c'est pour moi, c'est 2 choses, distinctes. C'est comme si tu as un pareil, si tu as un budget commun et un budget perso, c'est pareil, je sépare Mmh, parce qu'en fait, si tu mélanges tout, c'est moins clair. je comprends. Ça me rassure parce que c'est ce que je fais. Non, non, faut mieux différencier. Tout à l'heure, on parlait, du travail. Est-ce que tu pourrais nous dire à peu près, le temps approximatif que tu passes, hem, sur ton business par semaine? Je pense que je dois être à 25 heures, OK. 25-30 peut-être. Ça doit dépendre, mais ouais, ça doit être à peu près ça. Après ça dépend quand, j'arrive à tenir le soir pour bosser un peu plus ou pas. Est-ce que tu as, une semaine type, mis à part le dimanche que tu nous as dit tout à l'heure? Ou est-ce que, la semaine, ça va varier en fonction? J'ai essayé à plusieurs reprises et là je vais tester à nouveau, de refaire par thématique. C'est-à-dire de me faire des blogs sur des thématiques, par exemple, vu que j'ai plusieurs, on va dire, c'est pas plusieurs métiers, mais j'ai plusieurs, angles, bah, du coup, je vais essayer de me les mettre par journée, en fait. Comme Mmh. ça, quand je suis dessus, je trouve que c'est plus simple. Tu vas peut-être faire une partie, finance, une partie Par exemple, pour donner l'exemple, là, ce que j'ai mis, c'est le lundi, c'est la partie, tout ce qui est, sommet et partenariat. Le mardi et le jeudi, c'est client et le vendredi, il y a, l'administratif, le au cas où aussi de rattrapage et les projets. Voilà, ça fait un peu beaucoup le vendredi, mais c'est ça. de au cas où de rattrapage. Je veux qu'on en parle. Comme dans les finances. Qu'est-ce que toi, tu considères possible de faire dans la partie au cas où, on sait jamais? Alors moi, le «au cas où», je le vois comme ce que je m'étais mis en objectif dans la semaine et que j'ai pas eu le temps de faire parce qu'il y a eu des imprévus et du coup, c'est ce qui va venir à ce moment-là. Voilà. Génial et tu prévois combien de temps? Bah, là, pour le coup, je me suis mis l'après-midi. Ouais. Donc 3-4 heures, ça dépend à quelle heure je commence quoi, mais Du coup, tu viens de dire là que le vendredi matin, tu as, toute ta partie administratif. c'est ça. Est-ce que ça sous-entend que, tu réponds à tes mails uniquement le vendredi? Est-ce que tu fais tes devis uniquement le vendredi? Comment tu gères ça? Non, non, les mails, pour le coup, je le fais tous les jours. Alors après, les jours de ménage, je vais checker, mais je vais pas forcément répondre. Après, j'ai pas spécifiquement beaucoup de mails non plus, donc voilà, c'est plus les newsletters que je lis ou des choses comme ça. Après, j'en ai quelques-uns, mais voilà, ça reste peu. Donc ça, je le fais tous les jours et je vide, la boîte, mail ou alors je me mets un dossier en cours et là, ce dossier en cours, je vais le faire à ce moment-là. OK et après, tout ce qui est, devis, facture, ça tu gères comment? Alors les factures, alors les devis, j'en fais pas et les factures, je fais eh bien, ça dépend si c'est le 1er du mois ou au fil de l'eau, en fait. Et du coup, toute ta partie projet, tu viens de me dire le lundi, c'est ton sommet, donc je Ouais. pense que c'est là où tu vas bosser dessus. Mais est-ce que j'ose espérer pour toi que tu as d'autres projets que ton sommet. Donc voilà, comment tu gères ces 2 fronts, entre ton sommet et ton projet? Alors, c'est pour ça que j'ai essayé de nouveau répartir parce qu'en fait, du coup, j'ai essayé de tout faire en même temps et de tout faire en même temps, c'est très compliqué. C'est pour ça que maintenant, du coup, j'ai essayé de séparer. Mais tu vois, par exemple, le podcast peut être un projet pour moi. Chez moi, de lancer un podcast, c'est un projet. Lancer une nouvelle offre, c'est un projet. Heu, donc du coup, je vais essayer de faire des tâches en fonction des projets et de les, planifier. Génial et tu vas planifier ça comment? Tu es team papier, tu es team, Notion, Notion, un autre outil? ouais. Notion, mais par contre, j'ai
beau avoir, Notion, mes idées, elles passent par ma main. Donc il faut quand même que j'écrive et après par contre je vais reporter, sur Notion. Je me suis acheté une tablette, cet été, parce qu'en fait j'utilisais beaucoup, 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 beaucoup de papier et je jetais pas forcément ces papiers et après je galérais et tout ça et donc du coup maintenant j'ai pris la tablette et j'ai, une application qui s'appelle GoodNotes que j'aime beaucoup et du coup, bah, maintenant j'ai des dossiers dedans et j'écris et après je fais du tri, le dimanche généralement et ça m'aide, beaucoup. Je connaissais pas du tout cette appli. Good Note, tu Ouais, dis? j'adore. Ça fait cahier, tu as des couvertures, tu peux faire plein de choses. Bon, il y a tellement de choses que moi je sais pas faire, je suis pas créative, mais quand tu vois les autres faire, c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup, mais au moins je gaspille beaucoup moins de feuilles, même si je faisais beaucoup de brouillon, j'avais un plat de brouillon et je mettais tout dedans. Mais là, je prends ma tablette, j'écris dessus, tu peux mettre des pages en favoris, tu peux faire des dossiers, des sous-dossiers, des cahiers, enfin, tu peux faire des documents, tu peux la dernière fois, des bilans patrimoniaux et du coup, ben, mon dossier PDF, au lieu de l'imprimer et d'écrire dessus, bah, du coup, je l'ai dans ma tablette et j'écris directement sur mon PDF et après je peux le stocker et j'écris à la main comme j'aime, tu vois? J'ai pas besoin de taper donc j'adore. Tu vas Je l'aider? souris parce que je l'avoue, hein, dans ma boîte à idées, j'ai, toute une veille de tablettes. Voilà, voilà. Moi, je regrette pas. C'est très, très con, je n'utilise ma tablette que pour cette appli. Je fais rien d'autre avec pour l'instant. Je pourrais faire plein de choses, aller sur les réseaux, faire, plein de choses. Je ne l'utilise que pour ça. Bon, ça fait cher le bloc-notes, hein, mais je sais qu'il peut faire d'autres choses donc mentalement, ça passe mieux. Voilà. Mais pour l'instant, je fais que ça. Mais c'est un bloc-notes qui est organisé. Et C'est pas voilà. comme, celui, tu sais, le orange là où tu tournes les feuilles, Et après, tu en as partout des feuilles volantes. génial. Hem et après, si tu avais un conseil organisation à donner à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, qu'est-ce que ce serait? Alors, j'ai testé quelque chose il y a pas très longtemps. C'est alors, j'avais déjà entendu les blocs et les focus, mais je l'ai testé différemment et j'ai beaucoup apprécié. Donc en gros, c'est de faire un focus d'1 heure et demie où tu vas planifier vraiment des tâches précises avec un temps donné et tu fais ça pendant 1 heure et demie. Et ben, j'ai rarement été aussi efficace que ça. En fait, tu choisis des tâches que tu as besoin, tu mets un temps et il faut que ça fasse 1 heure et demie. Donc ça peut être 3 tâches, ça peut être, 6 tâches, voilà. Donc tu mets tes tâches et l'estimation que tu as. Par exemple, ça aurait pu être ma gestion des mails, 30 minutes, je sais pas Ouais. quoi, machin, mais ça dure 1 heure et demie. Et du coup, tu mets ton timer et pendant 1 heure et demie, tu sais exactement ce que tu dois faire. Et tu sais que ça dure 1 heure et demie. Et bah, du coup, moi, personnellement, ça a beaucoup fonctionné parce que je fais ma to-do list avec mes objectifs, j'en fais 3 maximum par jour et par semaine et après le reste, c'est bonus. Mais j'ai un problème de concentration. Bah, tu vois, je vais faire quelque chose, mais dès que j'ai fini ma tâche, il faut que je m'arrête 5 minutes, que, hein, je prends le téléphone par réflexe, je fais machin. Et puis, bah, un peu du mal à redémarrer ou j'en sais rien, enfin je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression d'être beaucoup moins productive que quand j'ai fait ça. Alors que Ouais. là, vraiment, je savais exactement, ça dure 15 minutes, OK, j'ai fait ça, paf, je passe à l'autre, je fais ça, paf, 1 heure et demie. Putain, tout ce que j'ai fait en 1 heure et demie. Alors que d'habitude, bah, peut-être que ça m'a pris le double de temps parce que hop, bah, je serais allée marcher 5 minutes, je serais revenue, j'aurais fait ça et puis du coup, bah, j'aurais peut-être mis, 2 heures, 3 heures pour faire exactement la même chose. Ouais, en fait, ça te pose un cadre. C'est un peu comme, la méthode Pomodoro, sauf qu'au lieu d'être sur 20 minutes, tu passes sur 1 heure et demie, ton bloc de Ouais, temps. Et ouais. du coup, ce qui m'interroge là, qu'est-ce que tu as fait avant ce créneau et qu'est-ce que tu fais après ce créneau? Tu vois, Alors pour te mettre en condition ou Alors moi, pour le coup, ça dépendait quand je l'ai bloqué parce que, en fait, je l'avais testé, c'était sur je sais plus comment on appelle ça, un bootcamp, que j'avais eu, par une autre formation et normalement, eux, ils avaient mis des créneaux sur lesquels tu pouvais aller, mais si tu pouvais pas, tu le faisais à d'autres moments. Donc moi, en fait, j'ai simplement cherché où j'avais des créneaux d'1 heure et demie pour les faire et je les ai mis. Donc j'avais pas forcément de choses précises avant ou après. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'après, j'allais faire, ma marche, ou m'aérer un ouais. petit peu, l'esprit, pour, voilà, j'ai fini, je suis contente, hop, je coupe et après je vais redémarrer, sur une séance d'1 heure et demie.
Génial et tu pas tentée, du coup de continuer parce que tu avais déjà anticipé d'autres créneaux? Oui et puis moi, j'ai besoin de m'aérer l'esprit. Mmh. Donc si tu vraiment en fait, si tu es sur une longue tâche et que tu vas bosser 2 heures dessus, par exemple Notion quand je faisais mon GPS, là je peux passer 2 heures, 3 heures dessus sans lever la tête. Parce que je suis focus sur une tâche qui est, entre guillemets «opérationnelle» et qui te permet pas de tergiverser, quoi. Ouais. Alors que dans le reste, dans la création de contenu, dans les machins, tu là si, je vais, tu vois, prendre le téléphone, machin, couper. Alors que là, non, je faisais mon truc, je savais ce que j'avais derrière, je savais combien de temps et hop, à la fin, 1 heure et demie et même j'avais des fois du bonus parce que, j'étais allée plus vite que ce que je pensais. Pardon et du coup, voilà. Moi, j'ai très, très bonne expérience, mais je me suis pas assez, j'ai kiffé, j'ai adoré, mais j'ai encore pas, intégré. Donc il faut que je le fasse. Génial. En tout cas, c'est bon à C'était savoir, super tu bien. vois, que cette, durée 1h30, ça correspond à certaines personnes, parce que c'est pas la durée, tu vois, qui est, innée à proposer. Tu vois, moi, je vais proposer, 3/4 d'heure, je vais proposer 1 heure, 2 heures, mais il est vrai que, tu vois, j'ai pas le réflexe de proposer 1h30. Après, faut peut-être tester. Moi, j'avais posé la question justement si on faisait 2 heures, si on faisait 1 heure, si on faisait je pense que c'est pas tant le temps qui est important, c'est que du coup, tu as vraiment cadré et Ouais. que tu es venu en fait avec une vraie liste et tu t'es dit: «OK, là, j'ai 1 heure et demie devant moi, je fais que ça» et en fait, je pense que en fait, tu es vraiment dans le focus et c'est pas, j'ai je travaille 2 heures ce matin et bon, qu'est-ce que je fais pendant 2 heures? Je prends ma to do list, machin. Là, en fait, c'est déjà tout écrit, c'est déjà dans l'ordre, je sais déjà combien de temps ça va me prendre. J'ai 1 heure et demie, 1 heure et demie, ça reste court et ça reste suffisamment long pour faire certaines choses et après, voilà. Moi, je non, j'ai vraiment aimé donc je Ouais. pense qu'à tester, c'est pas mal. Je suis convaincue de ce que tu dis, que peu importe la durée, l'important c'est d'avoir de la structure de base et de Mmh, savoir où tu vas mmh et mh. ça, c'est quelque chose qui est, primordial quand tu t'organises. C'est de savoir vraiment déjà pourquoi tu le fais et à quoi ça va servir en fait, ce que tu as à faire parce que comme tu dis, on est dans un monde où c'est tellement facile d'avoir mieux à faire que de travailler. Faut être honnête. Et on a en plus la facilité, d'avoir son téléphone à côté ou alors d'avoir, nous des enfants, tu vois? Enfin et 1h30 ça reste un créneau, je trouve, qui est accessible aussi, même si tu travailles avec tes enfants. Bon, bien sûr, faut qu'ils soient un peu plus autonomes, tu vas pas le faire avec un nourrisson de 6 mois, mais quoi qu'ils font la sieste à cet C'est ce âge-là. que j'allais dire pour la sieste, ça peut. Sauf si tu les miens qui n'ont jamais compris qu'il fallait dormir plus d'1 heure. Mais en soi, ouais, 1h30, je trouve que c'est vraiment un créneau qui est facile à caler même dans ton planning. Enfin, tu vois, c'est la moitié d'un après-midi, la moitié d'une matinée. Je t'invite à tester. Est-ce que tu peux nous partager maintenant, Élodie, ton prochain projet et comment tu vas t'organiser pour le faire? Alors mon prochain, projet du coup, c'est le sommet qui a lieu au mois de juin, donc la deuxième édition et comment je vais m'organiser? Bah, du coup, je m'étais fait un petit template Notion, enfin template. J'avais fait une page et je l'ai remplie, au fur et à mesure et donc je vais m'organiser en le réorganisant justement et en Mmh. l'optimisant et à partir de celui-ci, quoi. Quelle est ta dernière sortie de zone de confort? Mmh, j'en ai fait beaucoup ces derniers temps. La dernière en date, est-ce qu'on peut dire que c'est aujourd'hui? Je ne sais pas, peut-être. Ouais. En tout cas, la plus marquante, je pense, on va partir sur ça parce qu'en ce moment, je suis beaucoup dans la sortie de zone de confort, mais la plus marquante, ça a été d'être animatrice dans un club de réseau, alors que, par exemple, je n'avais jamais pitché devant personne, Ouais. avant d'être animatrice. Pour moi, ça a été une grosse sortie de zone de confort. Est-ce que tu aurais, un livre, un audio, un podcast, à nous conseiller pour le business? Alors je sais pas si c'est vraiment business. Alors en podcast, moi j'aime beaucoup, Tony Neves. Je crois que son podcast c'est CEO et en livre là, j'en ai encore fait un, je crois que c'est L'effet cumulé. OK. Alors c'est pas forcément, business, mais en tout cas ça impacte et j'aime beaucoup la philosophie qu'il y a derrière.
Génial. Je te remercie beaucoup pour cet échange. On a appris beaucoup de choses, surtout pour le budget. Je pense que cet épisode va parler à beaucoup de personnes. Ça a été un plaisir de te recevoir. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite des interviews et des aventures des coulisses de ton biz. À très vite. Merci Marie.